Effectivement, la MGN est très heureuse de vous accueillir de nouveau cette année. Cela nous donne une belle occasion de nous croiser, d'échanger, et puis d'approfondir encore la qualité de nos relations. Alors, nous vous accueillons toujours avec plaisir, d'autant que vous nous amenez a priori le printemps, au moins celui de la recherche, parce que pour le reste, comme vous, j'ai pas l'impression qu'ils sont encore tout à fait là. Néanmoins, vous dire en quelques mots que votre attention pour la formation et l'accompagnement des enseignants sont autant de sujets forts qui font écho pour nous. Nous sommes intimement liés au même champ professionnel, aux mêmes préoccupations. Nous accompagnons nous aussi les enseignants, leurs familles, dans leur santé au quotidien, la santé physique, certes, mais aussi la santé psychologique. Toute notre attention se porte à l'équilibre de nos adhérents au sens le plus large, à leur avenir, et cela passe obligatoirement par l'activité d'enseignement. Les thématiques que vous abordez vous sont propres, mais elles sont aussi de société. Et à ce titre, elles nous concernent. Votre programmation autour de l'inclusion et du numérique font écho à nos réflexions actuelles et notre action depuis notre création en 1946. Quelques mots sur le numérique tout d'abord. Le numérique touche effectivement tous les métiers, particulièrement ceux de la santé, de la façon de travailler des collaborateurs à l'accompagnement des adhérents. Nous formons actuellement, au travers de notre université d'entreprise interne, MGN Campus, tous nos collaborateurs à l'usage du numérique. Si tout le monde en a un usage personnel, cet usage est varié d'un individu à l'autre, de par ses centres d'intérêt ou simplement de par son intérêt pour l'usage même du numérique. De plus, un usage personnel du numérique est très souvent éloigné de la pratique professionnelle, qui obéit à d'autres règles et d'autres environnements de pratique. Nous nous engageons donc ainsi à donner un socle de connaissances communs et de pratiques professionnelles à nos 10 000 collaborateurs. Cela concerne à la fois des téléconseillers, des personnes qui gèrent les contrats, ceux qui reçoivent les adhérents, mais aussi tous nos personnels dans nos établissements, dans nos centres de santé, qu'ils soient infirmiers, chefs de service, kinésithérapeutes, médecins. Nos métiers sont riches de diversité et nous devons ainsi apporter une réponse homogène, partagée par tous. Vous savez, la MGN a l'ambition de promouvoir une démocratie. C'est une mutuelle qui fait appel à ses adhérents. Et nos adhérents viennent de voter pour élire leurs représentants locaux dans les départements, comme toute entreprise de l'économie sociale. Si nous travaillons à accroître la digitalisation des procédures pour simplifier la gestion du suivi des contrats, cela nous sert aussi à dynamiser cette démocratie interne. Cette année, le nombre de votants par voie électronique a représenté 43% des votants, plus de 224 000 personnes sur un peu plus de 515 000 votants, ce qui est assez intéressant. Nous réfléchissons également à développer les nouvelles formes d'engagement et de mobilisation de la démocratie et de ses valeurs dans l'entreprise. Ainsi, MGN soutient l'incubateur Démocratie ouverte qui travaille sur les nouvelles formes d'engagement, notamment numériques. Nous apportons aussi des propositions en direction du personnel enseignant et la MGN est à l'initiative du programme éducation numérique Progène, en partenariat avec la CNIL et le ministère de l'Éducation nationale. Initié en 2016 et aujourd'hui piloté par le groupe VIVE, qui est le groupe que nous avons constitué avec quelques mutuelles à l'automne dernier. C'est un programme de prévention des usages d'Internet dans tous les établissements scolaires, porté par des militants, des adhérents, au service des enseignants et au profit des enfants. Ces engagements se poursuivent aussi avec certaines SP, comme cela a été le cas sur Paris tout récemment. Deux autres exemples, enfin. MGN s'engage notamment dans la télémédecine. Toujours avec nos partenaires du groupe VIVE, nous avons investi dans ce domaine et la MGN expérimente l'usage de la télémédecine dans un de ses établissements pour personnes âgées dépendantes à Marly-la-Ville dans le 95. Enfin, MGN s'investit aussi dans la e-santé au travers de la campagne de prévention que nous pilotons avec notre site mmmieux.fr
et aussi avec un programme Vivoptime qui est centré sur les risques cardiovasculaires. Ce programme a été expérimenté dans 2 régions, l'Occitanie et Bourgogne-Franche-Comté, et nous allons le généraliser à l'ensemble de nos adhérents dans les prochains mois. Donc nous optons dans ces programmes pour le recours aux objets connectés et puis, bien évidemment, au suivi de ces utilisateurs. Alors l'évolution réglementaire, vous en êtes certainement imprégnés comme nous, et notamment la mise en place ou la mise en application dès mai prochain du règlement général de la protection des données, nous amène à réfléchir fortement sur les données dont nous disposons dans le respect de nos adhérents et sur leur utilisation. Nous avons privilégié la personne et son environnement avant la maladie et le handicap. Nous avons voulu lui offrir un parcours de vie bien avant la loi de février 2005, avant que cette loi ne reconnaisse ce droit. La MGN se distingue notamment en privilégiant à tout autre discours l'inclusion, qui est le second thème de votre colloque. Et nous cherchons à accompagner les personnes en situation de handicap vers la vie qu'ils se choisissent, comme chacun d'entre nous, et nous devons en permettre à chacun d'en avoir l'opportunité. C'est avec cette philosophie que fonctionnent nos établissements. Notamment, je voudrais citer l'un d'entre eux qui est le domaine de Riec-sur-Belon, établissement près de Quimper, qui est entièrement rénové actuellement afin de permettre aux personnes en situation de handicap de partir en vacances avec leurs proches. C'est un lieu repensé pour permettre de mettre entre parenthèses les contraintes du handicap. Notre système de prestations, lui aussi, est assez inclusif et en avance sur son temps. Nous accordons notamment une place toute particulière aux aidants, car ils sont les premiers acteurs de l'inclusion. Et ils méritent en cela toute notre attention. Pour poursuivre ces objectifs, la MGN a la chance de pouvoir interagir sur plusieurs tableaux. L'accompagnement de la personne en tant qu'acteur de protection sociale, bien évidemment, mais aussi la contribution citoyenne en participant à plusieurs actions avec plusieurs associations spécialisées dans l'accompagnement pour l'accueil de personnes en situation de handicap et la lutte contre les discriminations. Je pense notamment à l'APHJH, la PAGE, ou encore à Droit au savoir, association exerçant dans le champ de l'enseignement supérieur. Enfin, nous construisions des dispositifs inclusifs à travers un fonds de dotation, ou plus encore, avec MGN Academy, nous agissons au-delà de la sensibilisation et de la prévention. La MGN est une maison que nous partageons. Vous y êtes donc naturellement toujours les bienvenus. Alors je vous souhaite de belles journées de printemps, qu'elles soient fructueuses et riches, et je souhaite plutôt bonne chance aux doctorants candidats au prix Poster qui va être, je crois, l'objectif de votre après-midi. Merci beaucoup.